c'est Nathalie de nellydesign.com. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des trucs et astuces sur le texte dans Cricut Design Space. Bon, au début, je vais passer la barre de texte standard, mais restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer vraiment plusieurs trucs plus spéciaux dans des questions qu'on me pose vraiment souvent dans le genre comment épaissir des lettres, comment remplir des lettres, et je vais vous donner mon opinion sur les deux aussi, et mon expérience, et aussi un autre truc que je viens de découvrir qu'il ne faut vraiment pas manquer. Alors, quand on écrit un texte, premièrement, on va appuyer sur texte, et par défaut, si vous n'avez pas fait un projet ou vous n'êtes pas allé dans la barre de texte encore, ça va être la police Cricut 100 qui apparaît. Donc, c'est la police de base de Cricut, et je vais tout de suite écrire « Bonne fête ». Pourquoi « Bonne fête » ? Parce qu'il y a un accent circonflexe. Et en français, c'est souvent un enjeu pour nous d'avoir une police avec les accents. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Si je vais dans la barre ici, vous allez voir, je vais aller dans le menu. Ce menu-là, d'ailleurs, peut bouger. Donc, s'il est devant votre texte, vous pouvez carrément le pousser à côté. On va le mettre juste ici. Et juste en dessous, je vais sélectionner Cricut Stretch. Et là, vous allez voir ce que ça fait quand la police ne supporte pas les accents. Et oui, c'est ça, ça vous fait un beau carré. Donc, si vraiment vous voyez ça, c'est que la police ne supporte pas les accents. Donc, je vais revenir à Cricut 100 qui supporte les accents. Et on va passer le panneau un peu rapidement ici parce que c'est quand même assez intuitif. Si vous découvrez une police qui vous plaît tout de suite, puis vous voulez la réutiliser plusieurs fois, sélectionnez-la comme ça ici et mettez-la dans vos favoris. Donc, vous voyez ici que c'est écrit « Police ajoutée aux favoris ». Ce que ça va faire, ça, c'est que dans le menu ici en haut, vous allez avoir « Ajouter aux favoris » et en cliquant ici, votre police que vous avez ajoutée aux favoris va aussi être là. Si je retourne ici, mais ça, c'est toutes les polices de Cricut. Donc, à chaque fois que vous voyez un A ici, vous devez être membre Cricut Access pour l'utiliser. Faites bien attention, à certains moments, vous allez voir que des fois, il y a un prix aussi à côté en plus. C'est que ce n'est pas des polices Cricut Access, c'est des polices qui sont un extra, même si on est membre Cricut Access. Donc, des fois, ça peut vous arriver que vous venez pour créer, vous allez vous en apercevoir simplement quand vous créez. Là, ça va vous dire, vous devez 4,99. Bien, vérifiez les polices que vous avez choisies. Ça se peut que ce soit parce que vous avez utilisé une police payante, même si vous êtes membre Cricut Access. Donc, si je reviens, on est dans les polices Cricut. Police système, c'est vraiment toutes les polices que vous avez d'installer sur votre ordinateur. Donc, c'est les mêmes polices que vous allez retrouver dans Word, dans Excel et les polices que vous avez installées. Donc, quand on installe une police, j'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez installer n'importe quelle police. Elle va apparaître autant dans Word, autant dans Cricut Design Space. L'important, c'est de ne pas oublier de fermer Cricut Design Space et réouvrir pour que la police apparaisse. Ajouter aux favoris, on l'a dit, et récente, ça peut être pratique. C'est vraiment toutes les polices que vous avez utilisées dernièrement. Donc, des fois, on ne se souvient pas c'est quelle police qu'on a utilisée. Ça se peut que vous la retrouviez ici. Vous avez la barre de recherche. Donc, si vous vous souvenez de comment s'appelle la police, vous pouvez taper son nom. On peut même taper la catégorie si on veut. J'aime moins ça, par exemple, je trouve ça plus compliqué parce que c'est plus facile de venir ici et de venir cliquer sur ce qu'on aimerait avoir. Décoratif, vintage, pochoir. Pochoir, ça peut être une bonne idée si vous cherchez des polices pochoirs. C'est vraiment des polices, vous voyez, il ne faut pas que j'apparaisse dessus parce que quand je clique dessus, elles déroulent et on ne les voit pas très bien. Mais vous voyez, toutes les lettres sont coupées, donc vous allez rester avec tous les petits morceaux intacts. Si vous faites des cartes avec un serre ou quoi que ce soit, ou un pochoir, ça va être vraiment les polices à utiliser. Mais vous pouvez cliquer sur une ou plusieurs catégories et ça va vraiment vous trier les polices de cette façon-là. Et puis vous faites dérouler, vous en avez plusieurs. Donc, il faut vraiment aller dessus pour que la petite flèche apparaisse. À ne pas confondre. Donc, on reclique dessus, mettons, pour les enlever. Je vais aller ici à langue. Vous pouvez venir chercher français. En théorie, ça vous donne seulement les polices qui ont des accents. Donc, vous voyez, la police que j'ai testée tantôt, qui était tout juste sous Cricut 100, elle n'est plus là. J'ai vu quelques petits problèmes avec ça. C'est pas toujours parfait. Donc, des fois, ils vont nous donner des polices qui n'ont pas les accents quand même. Et des fois, il nous manque des polices qui en auraient les accents. Donc, moi, par défaut, je le laisse à toutes les langues. Puis, j'ai toujours un mot avec un accent décrit. Donc, quand je vais venir et cliquer sur une autre police, je vais essayer d'en trouver une. Mettons celle-là ici, je vais tout de suite le voir si elle a les accents ou pas. Vous voyez, celle-là semble l'avoir, donc ça c'est un autre bon exemple, mais elle ne l'a pas. Elle a remplacé le E, accent circonflexe, par un E, accent circonflexe d'une police standard. Parce qu'on voit le E ici n'est pas du tout pareil comme le E là. À ce moment-là, ça serait un bel exemple de ce que vous pourriez faire, et je pense que je vais vous le montrer tout de suite. Vous pouvez venir ici et carrément dégrouper en lettres. C'est une option qui est dans le menu juste ici, donc vous pouvez aller dans Avancer, et dégrouper en lettres, honnêtement, c'est exactement la même chose que de faire dégrouper ici.
Donc, vous voyez, toutes mes lettres sont maintenant sur des couches individuelles, sur des calques individuels. Et ce qui pourrait être fait à ce moment-là, moi, mon réflexe en tout cas, ça serait de venir ici et de venir couper carrément le petit E. J'ai pris n'importe quelle forme qui me venait, là. Je voulais vraiment juste essayer de recouvrir mon E. Je sélectionne avec le carré, donc avec Shift, je l'ajoute. Je vais couper. Et là, j'ai mon E que j'ai pas besoin ici. J'ai le E que je ne veux plus en 2 copies. J'ai mon accent circonflexe. À ce moment-là, je prends ce E-là et je vais le reproduire et venir l'ajouter ici. Et ça va me faire vraiment mon fight avec un accent circonflexe, mais aussi avec le même E qui était tout juste à côté. Là, je vais juste reculer parce que si vous vous demandez pourquoi j'ai fait couper et non pas contour, parce que vous allez me dire, Nathalie, tu aurais pu faire contour. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas un élément, c'est encore du texte. Vous voyez, le T ici, c'est du texte. Puis quand on a du texte, contour n'apparaît pas. Donc, je reviens à mon bonne fête et au menu qu'on a ici, parce que je veux vraiment vous parler des filtres. C'est vraiment ça qui est le plus important. Je dis qu'il est le plus important, mais honnêtement, il y a le 3/4 là-dedans que j'utilise pratiquement jamais. Je vais vous faire remarquer qu'il y a tout en majuscule. Ça peut être pratique si on cherche vraiment une police qui est tout en majuscule. Vous avez multicouche puis une seule couche. Souvent, ça, vous allez l'avoir d'apparaître ici, là. Vous voyez, multicalque, multicouche. Ils sont pas capables d'utiliser les mêmes mots, mais c'est la même chose. Et vous voyez, monocalque, c'est une seule couche. Et vous avez écriture, qui est écriture ici. C'est vraiment l'écriture qu'on utilise le plus souvent. Quand vous cherchez une police d'écriture, c'est-à-dire une police en ligne simple, c'est ici que vous allez la trouver. Donc, on clique sur écriture et là, toutes les polices en ligne simple vont apparaître. On ne les voit pas nécessairement en ligne simple apparaître parce que des fois, ils ont 2 versions. Ils ont monocalque et écriture. Donc, c'est souvent la version monocalque qu'on visualise ici dans le panneau. Par contre, Cricut en est une qui a monocalque et écriture. Donc, si je clique dessus, parce que j'ai filtré ici écriture, elle va m'apparaître en écriture. L'autre chose que ça fait, et je dis habituellement, ça fait ça, et dans la majorité des cas, ça fait ça, mais des fois, il y a des bugs, donc soyez vraiment vigilants. Quand je clique dessus, vous allez voir que le style a changé pour écriture. Et automatiquement, l'opération a changé à stylo. Parce que les polices d'écriture sont vraiment faites pour être utilisées avec les stylos Cricut pour vraiment écrire en une seule ligne. Donc, si je suis ici et je reviens à normal, ben mon opération reste à stylo. Mais ça se pourrait que je voudrais que mon stylo fasse exactement comme ça le contour. Et à ce moment-là, ben ça ferait un peu comme ça, mais mon opération, elle serait à stylo. Donc, si je veux retourner à découpe de base, je devrais vraiment faire ça comme ça ou aller resélectionner une police de découpe de base. Alors, je reviens à mon bonne fête et le panneau ici. Donc, on a passé les polices et si je reviens à style, ben vous allez voir que des fois, vous avez gras, gras italique, italique. Donc, c'est des options normales, un peu comme on a dans Word, sauf l'écriture qui est un peu différent. Si vous n'avez pas l'écriture, c'est que la police n'est pas disponible en écriture. Si vous n'avez pas gras, ça se peut que ça soit des polices qui n'ont pas toutes ces options-là de disponibles. La taille, c'est assez standard. Si vous agrandissez, vous allez l'agrandir. Vous pouvez agrandir en utilisant les 4 coins. Vous pouvez tourner votre police en utilisant les 4 coins. Donc, vous savez que c'est la même chose qu'une forme, tout simplement. L'espacement des lettres, c'est assez simple à comprendre. Vous pouvez ajouter de l'espacement entre des lettres. L'espacement des lignes, c'est si vous avez plusieurs lignes. Donc, je vais juste passer à alignement en premier, puis je vais revenir à espacement des lignes. Alignement, des fois, devient un peu complexe. Alors, si vous voyez, vous ouvrez ce panneau-là, vous avez aligné à gauche, centré, aligné à droite, en haut, centré, au bas et laisser dépasser. Tant qu'on est à laisser dépasser, les autres en haut, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vais vous le montrer parce que aussitôt qu'on agrandit cette fenêtre-là puis qu'on vient la rapetisser, en fait, ben notre texte se retrouve sur 2 lignes. Et là, on va se retrouver avec des choses plus faciles à comprendre. Donc, si je fais aligner à gauche, ça aligne à gauche, à droite. Là, vous me voyez venir en haut, centré. Là, on ne le voit pas celui-là parce que je ne suis pas assez grande. Probablement que si j'agrandis ma fenêtre vraiment beaucoup, vous allez le voir mieux. Mais ça, si vous avez un carton à écrire, vous pouvez vous dessiner un rectangle au complet et taper votre texte un peu comme dans Word. Donc là, vous allez le mettre en haut. Vous voyez, fait que là, ça a plus de sens quand on est renvoyé à la ligne. Toutes ces 6 options-là ont beaucoup plus de sens. Et si jamais vous êtes un peu tanné et vous dites, moi, je veux juste l'avoir sur une ligne, mais je veux pas avoir ce grand carré-là, ça m'agace, bien, vous faites juste venir ici, puis laissez dépasser. À ce moment-là, le rectangle se rapetisse exactement
à la grandeur des lettres. Et si vous avez oublié quelle police vous avez utilisée, aucun problème. Nouveau truc que j'ai découvert, je savais que c'était possible pour les images, mais je ne savais pas pour les polices. Si vous faites bouton de droite comme ça, vous pouvez aller jusqu'en bas, information sur l'image, et ça va vous dire quelle police. Même si vous avez plusieurs polices de souder ensemble, ça va vous lister toutes les polices que vous avez utilisées. L'autre option aussi, si vous avez sauvegardé, je vais enregistrer, et que vous allez dans le titre de votre projet, vous cliquez sur le titre de votre projet, vous allez descendre en bas, vous allez voir toutes les polices que vous avez utilisées. Donc moi, j'en ai, là, je vous les ai pas montrées, ils sont cachés, mais vous avez Cricut 100 police ici qui est utilisée. Donc je vais juste défaire ma soudure parce que je veux vraiment retourner à la police en tant que telle, donc quand c'est du texte. Je veux finir de vous montrer la petite ligne ici. Il y a évidemment courber des polices, vous pouvez le faire. Donc si vous avez le choix de faire une courbe intérieure ou extérieure, donc c'est super facile à comprendre. L'autre chose que vous avez, si jamais vous ne voulez plus de courbe, vous pouvez retourner à 0 comme ça, Enter. Vous avez la possibilité aussi de déformer des polices, mais ça, c'est seulement quand vous êtes membre Cricut Access. Donc, une fois que vous êtes membre Cricut Access, vous pouvez aller vous amuser à déformer des choses et à ajuster aussi. Le petit A ici vous montre que c'est pour les membres Cricut Access seulement. Vous pouvez l'essayer sans problème. Vous allez faire des tests. C'est quand vous allez venir pour créer, ça va vous dire, vous avez une option membre Cricut Access, abonnez-vous. Tantôt, je vous ai dit, je vous revenais sur plusieurs lignes. Bien, l'espacement des lignes, c'est là que ça va devenir, que ça a du sens. Donc, on peut rapetisser l'espacement ou augmenter l'espacement pour avoir plus de distance. Bien honnêtement, habituellement, quand j'ai du texte comme ça sur 2 lignes, souvent, je vais utiliser 2 fenêtres de texte, puis je vais les placer un peu comme je veux. Je vais vous le montrer ici, j'en ai un exemple juste ici. Si je fais ça, moi, c'est plus mon genre de faire ça comme ça et d'aller mettre des fois 2 couleurs ou des choses comme ça pour faire un agencement un peu plus différent. J'arrive justement à celui-là parce que je veux vous montrer les façons d'aligner. Évidemment, le texte s'aligne comme les images aussi. Donc, si on fait un alignement, vous pouvez... Là, je suis dans un groupe, donc il ne voudra pas. Je vais juste défaire mon groupe. Mais si vous sélectionnez les deux et que vous décidez d'aligner, ben, vous pouvez aligner centré. Là, ça n'a vraiment pas de sens de le faire comme ça. Mais ça serait plus de l'aligner un en dessous de l'autre si on voulait. Donc, si je regarde mon chose, ça va être aligné horizontalement. Donc là, on va être aligné horizontalement. Ça a plus de sens. Si, par exemple, vous vouliez... Je vais dégrouper en lettres et que là, carrément, pour une raison ou une autre, vous voudriez mettre le E plus loin. Vous savez que si vous utilisez Shift, vous pouvez verrouiller la position. Donc, vous voyez que ça va vraiment bouger horizontalement ou verticalement. Donc, ça va rester sur la même ligne en utilisant le bouton majuscule, le bouton Shift de votre clavier. Donc, mettons que je veux mettre ça plus loin, ça pourrait arriver. Si, par exemple, je fais une erreur, que j'ai des lettres un peu partout et que là, je sais que ma forme, ma carte, peu importe de ce que j'ai, mettons qu'elle est ici, je vais la mettre blanche. Envoyer, faire passer derrière. Admettons que je vais écrire bonne, mais je veux que mon B commence ici et que mon E finisse là. Et ensuite le N et le O. Là, je fais je serais jamais capable de mettre tout ça égal. Il y a une façon de le faire. C'est vraiment très simple. On sélectionne toutes les lettres. Et on va faire ça ici et on va faire distribuer horizontalement. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la lettre la plus à gauche et la lettre la plus à droite et ça va répartir le tout égal. Là, c'est toujours pas égal de haut en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va aligner, mettons, par le haut. Et voilà, on est aligné et également distribué de gauche à droite. Vous pouvez le faire de haut en bas aussi. C'est vraiment un outil super pratique. Ça marche pas juste avec le texte, ça marche aussi avec les images. Donc, si je reviens à mon bonne fête de tantôt et que là, par exemple, je l'ai décrit comme ça, je trouve que bonne fête, comme ça, un peu en diagonale, je trouve ça joli. Mais j'aimerais ça centrer tout ça à l'intérieur du cercle. Bien évidemment, si je sélectionne tout et que je fais aligner centré, bien premièrement, j'aurai un problème. Là, vous allez me dire, ne t'aligne pas par le haut, fais juste aligner centré comme ça. Mais c'est ça que ça va faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que la position du bonne et du fête reste pareille, mais que ça soit aligné dans le cercle. Alors, pour faire ça, bien, vous allez sélectionner, c'est là que les groupes sont vraiment utiles. Vous sélectionnez les 2 textes, vous faites groupe. Et là, vous allez sélectionner le groupe et le cercle. Et là, vous allez faire aligner centré. Et là, ça va être parfait parce que ce qui est groupé va rester groupé et vraiment positionné de la façon que vous l'avez positionné. Et ça va simplement se centrer par rapport au cercle. Une autre chose que je veux vous montrer, puis c'est pas un truc, mais plus une chose à faire attention. Là, je vais dégrouper ça. Je vais juste mettre
débarrasser de ça. C'est si vous faites créer, vous allez voir, ça c'est du texte en lettres attachées. Donc, vous voyez ici que si on le regarde comme ça, on a l'impression que la Cricut va faire une coupe entre le E et le F, mais c'est des polices crénées. Et Cricut a réglé ça dernièrement, peut-être même plus qu'un an. Donc, même si on le voit ici, quand on fait créer, la police est crénée, puis vous voyez qu'elle est attachée et Cricut ne va pas la découper. Moi, ça me stresse quand même un peu parce que des fois, on fait des manipulations. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, si vous dégoupez en lettres et que là, vous venez pour faire créer, même si vous les attachez ensemble et vous pensez « Ah, ben, tu sais, elle va me régler ça parce que c'est... » On le voit pas ici, mais c'est sûr que ça va être réglé quand je fais créer. Ben non, une fois que vous l'avez dégroupé en lettres, le Cricut pense que c'est des lettres individuelles. Fait que souvent, moi, j'ai tendance, même si elle est comme ça, puis c'est du texte, ça m'arrive que je vais faire souder quand même, juste pour être sûre. Puis en plus, on dirait que je le visualise mieux. Je sais pas si vous voyez, mais moi, ça me plaît pas trop, cette petite bosse-là. C'est peut-être du tétage en règle, comme je dis, je suis un peu minutieuse. Ce que je vais faire souvent, ben là, c'est soit je vais réduire l'espacement entre les lettres, et là, vous voyez que il a changé de couleur, j'ai aucune idée pourquoi, il n'est pas supposé de changer de couleur quand je fais ça. Mais vous voyez que là, si je fais créer, je trouve qu'on voit vraiment mieux, on voit plus les petites bosses qu'on voyait tantôt. Donc, en faisant souder, ben, je m'assure d'une bonne visualisation de la police. Puis ça me plaît beaucoup plus comme lettre attachée que ce que j'avais avant. Bon, on va passer à épaissir des lettres. Je vais juste sélectionner ça. Je le groupe. C'est une façon pour moi de fermer le calque plus rapidement que de fermer groupe après groupe. Et je veux juste vous montrer ça. J'ai choisi une petite police très mince. C'est possible d'épaissir le texte, mais personnellement, je vous dirais, choisissez-en donc un autre à la place. À moins que ce soit vraiment ça que vous voulez, mais ça cause souvent plus de problèmes qu'autre chose. Donc évidemment, pour épaissir le texte, on va utiliser la fonction décalage. Là, ça c'est beaucoup trop épais. Il faudrait aller à très petit. Vous voyez, ça c'est possible, c'est faisable. Donc ça viendrait l'épaissir. Si je regarde, j'ai fait appliquer. Donc, je peux fermer ma couche de texte et avoir juste ça. C'est quand même bien, mais plus ça va, plus on perd les centres. Vous voyez, là, l'accent aigu est rendu vraiment collé. Puis, des fois, ça fait pas tout à fait super beau. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît, si vraiment, selon la police que vous avez, ça peut super bien fonctionner, mais des fois, ça fonctionne moins bien. Je vais retourner en arrière juste pour vous... Ben, en fait, je peux simplement le fermer, revenir à ma police originale. Je vous ai dit décalage, on a fait un décalage de 0.1. J'avais resté à souder les décalages. Vous pourriez décocher ça aussi et faire appliquer pour vraiment avoir toutes les lettres individuelles. Comme ça, si jamais vous avez besoin de les bouger ou quoi que ce soit, ben ça serait une option. Je voulais juste au moins vous mentionner ça. Pour remplir du texte au stylo. Oui, c'est possible. On va encore une fois utiliser décalage. C'est pas parfait à mon avis à moi, puis il faut être prêt à dépenser notre stylo vraiment comme il faut, honnêtement. Là. Je l'ai testé justement avec cette police-là pour une vente de garage, puis à la grosseur des lettres, les grosses lettres, je les ai pas remplies au complet, puis je me suis dit je vais épuiser mon stylo, ça n'a pas de sens. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment des tests en premier. Faites un test à savoir l'épaisseur de votre stylo, ça vous prend combien pour faire un décalage à l'intérieur pour que l'encre se touche et que ça remplisse vraiment le texte. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on va venir ici, on va le mettre à découpe de base, on va le mettre à stylo à la place. Et là, venez pas changer le style à écriture, parce que vous allez voir des décalages avec des styles d'écriture, ça fonctionne pas super bien. Restez à normal. Vous allez voir, voyons, il s'est enlevé, mais si je l'ai à écriture, c'est pratiquement le même pour celui-là. Fait que restons à stylo, restons à normal. Et on va aller faire un décalage vers l'intérieur. Quand j'ai utilisé mes stylos, et là je vais vous le montrer, moi j'ai des gros stylos qui vont dans la Venture, j'ai eu des 2,5 mm, c'est pas calligraphie, excusez-moi, c'est des 2,5 mm marqueurs. Ça fait quand même gras à l'impression comme ça, à la visualisation. Et le décalage que j'ai dû faire, c'était 0,1, si je me souviens bien. Donc c'est 1 mm, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Alors, si je fais un décalage de l'intérieur, il faut que ce soit un moins, et je fais appliquer, vous voyez que là, j'ai l'air de remplir. Là, j'ai fait ma grosseur de texte approximative, mais on continue comme ça, et là, on prend le décalage, on lui refait un autre décalage comme ça, et on continue sans cesse. Si vous voyez, ça finit tout le temps par repasser un peu à la même place. C'est ce qui m'embête un peu, c'est que quand on va être rendu au centre, ben, à un moment donné, le stylo, il va quand même venir repasser ici
Le E, là, je vais vous le sortir. Cette forme-là, vous voyez, il vient quand même repasser ici, alors qu'il ne restait pas grand-chose à couvrir. Donc, à un moment donné, ça va aussi user le papier, le carton, parce que ça repasse et repasse et repasse et repasse pratiquement toujours au même endroit, ou un par-dessus l'autre. Puis honnêtement, on voit les coups de stylo. Donc, je peux vous le montrer quand je l'ai essayé lors de la vente de garage que j'ai fait. Vous voyez, ça fonctionne, mais j'ai arrêté à un certain moment donné et j'ai rempli moi-même le reste à la main. Je trouvais que c'était plus simple, ça faisait un plus beau fini. Puis ça fonctionne pas toujours bien selon le style de police que vous avez. Si vous avez des polices en lettres attachées, ça fait des choses plus bizarres. Puis ça se peut qu'il vous reste toujours des trous aussi. Je reviens avec mon bonne fête de tantôt, parce que je vais vous montrer un dernier petit truc qui est vraiment cool. Si vous aimez faire des autocollants, admettons, on va faire un petit décalage. Vous savez, on fait des décalages des fois pour faire des autocollants un peu comme ça. On va appliquer, on va mettre ça blanc. Je vais juste prendre ça ici, je vais le dupliquer une autre fois juste pour m'en garder une copie à côté. Mais quand on fait des autocollants, il faut prendre ça ici et il faut faire aplatir. Donc quand on fait aplatir, vous voyez que ça devient tout blanc. On n'a plus le petit contour noir qu'on avait. Je vais vous mettre le fond de ma toile. Quand on fait des autocollants aussi, c'est intéressant de pouvoir changer le fond de la toile. Vous venez ici, je vais mettre le fond de la toile gris pour qu'on voit vraiment bien l'autocollant. Donc, en cliquant sur toile vierge, vous pouvez changer la couleur. Alors, si je reviens à mon texte que j'ai fait ici, il est possible de venir changer ça pour stylo. Et là, vous pouvez venir changer pour une pointe, mettons, un marqueur médium, noir. Et vous pouvez venir faire des effets comme ça. Je vais le faire passer devant. Et vous pouvez venir vous amuser à faire des petits effets dedans. Mon point, c'est de vous montrer que même si vous êtes en mode stylo, il est possible d'aplatir un calque qui est en mode stylo. Donc, si je prends tout ça ensemble et que je refais aplatir, je vais avoir un bel autocollant avec un petit effet de ligne noire qui fait le contour. Oui, c'est bon pour le texte, mais c'est bon aussi pour des petites images. Alors, je sais que cette vidéo-là est sur le texte, mais je voulais quand même vous le montrer. Si je fais reproduire là-dessus et j'ai la même chose, je vais venir faire un stylo. Je vais le mettre un petit peu plus épais. Je peux vraiment aller le mettre aussi épais que je veux. Je pourrais aller chercher du 2.5 si ça me tente. Et venir le mettre par-dessus. Des fois un peu décalé, ça peut être drôle. Si vous êtes précis, vous pouvez le mettre par-dessus. Moi, j'aime ça, le mettre un petit peu décalé. On va venir ici, on va venir l'aplatir. Ça va vous faire un petit autocollant qui est comme un peu plus original que si vous aviez pris simplement la balle, comme ça, et qu'on fait aplatir. Vous voyez qu'il y a comme une petite différence. Ça fait différent, mais de venir y mettre un petit contour noir, ça donne un petit effet. Si vous voulez voir d'autres effets que vous pouvez faire avec des polices de caractère, j'en ai d'autres, je vais vous mettre les vidéos juste ici. Merci, bye bye!